Bonjour à tous, moi c'est Chris Stabil, donc je suis l'un des préparateurs physiques de Alioune. Également, je m'occupe de toute la partie nutrition. Donc sa préparation s'est très bien passée, il est très en forme, il était au poids ce matin, tout s'est bien passé au niveau du coaching et on attend demain pour lâcher les chevaux. Comment c'est de travailler avec Alioune? Est-ce que c'est difficile? C'est un fighter qui écoute? C'est une Ferrari, Ali. C'est un mec qui est facile à driver parce qu'il est très motivé, parce qu'il a faim, parce qu'il en veut. Et donc du coup, il écoute tout ce qu'il y a à écouter pour aller de l'avant. Ça fait longtemps que vous Ça fait travaillez ensemble? une dizaine d'années. Ouais, une dizaine d'années. Donc c'est plus qu'un travail là maintenant, c'est devenu une amitié presque. Ça a toujours été déjà une amitié, depuis le début déjà. Depuis le début, et c'est ça aussi qui facilite les échanges. Bonjour, moi je m'appelle Julien Villain, je suis aussi préparateur physique, du coup je bosse avec Alioune depuis le mois de juin. Depuis le mois de juin, et ma spécialité dans la préparation physique c'est le développement de la force et de l'explosivité, et puis voilà. J'ai pas demandé non plus tout à l'heure, mais on peut faire appel à vous où? Bien sûr. Comment? Vous avez un Instagram? Alors moi, mon Instagram c'est Chris Stabil Coach. J'ai aussi mon site internet chrisstabil.com et puis on peut me contacter directement dessus. Ok. Et pour vous? Moi tout pareil, juste pas un autre combattant dans la même catégorie, sinon c'est pas possible. D'accord. C'est important pour vous de vous rester fidèle à votre fighter? Absolument. Moi Alioune, on se revoit sur Arès. Comment ça va? Je vais te laisser dire Alioune Naï parce que sinon, ça va te le dire. Comment tu vas Sandrine? C'est toujours un plaisir de te revoir et on ne se voit pas que sur Arès, on se voit de partout dès qu'il y a du MMA, tu es toujours fidèle au poste donc ça fait plaisir. Dès qu'il y a de la bagarre. Dès qu'il y a de la bagarre, hein. Et t'as pas l'air si violente pourtant, mais tu es toujours là. Donc c'est pas mal. Bon alors, prochain fight, comment tu te sens? Comme d'hab, très bien, dans ma bulle, on a fait une bonne préparation et hâte d'y être. Tu as perdu du poids? Ouais, c'est vrai que quand tu descends à 66, ça pique toujours. Mais bon, ça fait partie du taf. Le poids de forme, habituellement, c'est combien? Poids de forme, je suis à 90, 95 en général. Arrête de rigoler! Je vais l'impressionner, moi aussi, ça marche. Donc je suis à 95 en temps normal et voilà, je fais un petit cut sur une semaine et après je suis au poids, tranquille. Déjà, il faut y croire en plus, c'est son problème. Bientôt, on va lui proposer des fights. Non, mais c'est vrai que t'as pas trop de difficulté de passer d'une catégorie à l'autre quand même, toi, en plus. Moi, au début, je connaissais rien aux catégories, donc j'y allais comme ça et je me rendais compte qu'il y avait soit l'œil il était trop grand, soit il était trop costaud, et c'est après que j'ai compris qu'il y avait des catégories. Donc maintenant, j'essaie de m'y tenir dans le sens où, même en 66, je suis déjà tombé sur des mecs le jour du combat qui sont pas loin des 80, voire plus, pour ceux qui forcent vraiment le truc, quoi. Ouais. Bon, aussi, je vois que tu as des activités de coach. Comment tu as pu concilier tout ça là, pendant ta prépa? En fait, c'est très simple pour moi. Je m'organise à la semaine. Chaque semaine, c'est des semaines différentes parce qu'il y a aussi les coachings privés. Il y a certains coachings que je fais en salle. Et en fonction de mes combats, il y a certains trucs où les coachings, tout ça, je vais lever le pied ou je vais déléguer. Très bien. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur Instagram, Ali Naï, le vrai Jaguar. The Real Jaguar. Et on est toujours là, fidèle au poste. Fallait pas rentrer dans cette problématique. Hier, j'étais en live avec, il s'appelle Antoine. Il avait envie de s'exprimer en fait sur la carte d'Arès 12. Et on a parlé aussi de cette problématique de Jaguar. Mais qui est le vrai Jaguar? Je te pose la question, quel Jaguar as-tu connu en premier? Allez Sandrine, mouille-toi. Franchement, toi. Merci. William, je dis la vérité, je connais Alioune avant. Après, il y a plusieurs Jaguars, même dans les jungles, tout ça, donc voilà, il n'y a pas de problème. Il y a de la place pour tout le monde. Et puis, de toute façon, c'est qu'un pseudo. Pour moi, ça va plus loin, mais c'est ce qui me définit. En plus de ça, c'est quelque chose qui est défini avec mon prénom aussi. Ça veut dire que tu taperas sur Google la définition de mon prénom et tu verras que c'est l'animal totem qui va avec mon prénom. Ouais, donc ça va très loin. Tout a un sens, quoi. Ouais. Et donc, il faut que tu me parles du club où tu t'entraînes. Moi, mon club, comme d'hab, la Team Jaguar, que j'ai monté depuis un petit moment avec mes coachs et des amis qui viennent m'aider.
Et après, pareil, je suis un électron libre, je vais un petit peu à gauche, à droite. Là, j'ai rejoint le MMA Factory pour mes prochaines échéances, pour avoir du sparring aussi de qualité. Et donc, voilà, on va essayer de prendre le positif partout où on nous ouvre la porte pour essayer d'aller de l'avant. Est-ce qu'on peut parler rapidement de ton dernier combat ? Je crois que la décision a changé par la suite. Comment est-ce que tu l'as vécu ? Moi, je l'ai vécu. Pour moi, je suis encore sur une victoire, donc il n'y a rien qui change. Après, c'est sur le papier, c'est en cours encore en procédure, donc j'espère que ça sera rétabli parce que c'est un peu dommage de revenir 2 mois après sur une décision qui n'est pas dans les textes déjà du MMA, de la Fédé de MMA, tout ça. Donc c'est un petit peu une punition gratuite. Pour moi, je le prends comme ça, quoi. Donc après, on verra bien ce qu'on peut faire pour changer ça. Et alors après, je vais vraiment faire un parallèle quand même il y a un écart de fou. C'est pas bien, hein, mais je veux parler de Jones Cormier à l'époque. Il a fallu refaire du coup des combats parce que voilà, il y avait quelques polémiques. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est aussi possible avec Tona ? Encore une fois, moi, je ne fais pas ma carrière sur une personne. Moi, mon but, c'est étape par étape, c'est d'avancer. Donc, si demain, il y a un sens pour refaire ce combat, direct. Pourquoi pas ? J'ai jamais refusé personne. Et même Tona, quand il est venu, parce qu'il m'avait contacté pour faire la revanche, tout ça, je lui dis ok, mais on me propose mieux. Et donc c'est logique aussi. Moi, plusieurs fois, on m'a refusé parce qu'on me proposait mieux. Donc voilà, après, ça fait partie du business. Mais en tout cas, je refuse personne et je refuserai jamais personne. Tu es quand même toujours dans ton objectif UFC parce que l'UFC en France, tu as envie d'y figurer ? L'UFC, encore une fois, je ne suis pas que dans l'UFC. Ça veut dire que maintenant, tu as beaucoup d'organisations qui montent le niveau, qui proposent des choses cohérentes et intéressantes aux combattants. Donc, je suis ouvert à toute proposition. Il faut ramener à manger à la maison. Ares, pour l'instant, ils me mettent bien. Donc, si Ares me met au max, pourquoi bouger ? Encore une fois, il y a aussi... il faut ramener à manger à la maison et créer son histoire. Moi, je pense que c'est le combattant qui peut aussi créer son histoire. Il n'y a pas que l'UFC. Je veux sortir un peu de ce truc-là. Maintenant, c'est un petit peu ma nouvelle façon de voir les choses. Il y a une évolution, il y a un changement. Mais bon, c'est toujours dans le positif, donc c'est l'essentiel. Yes. Bon, force à toi pour demain. Et puis, comme d'hab, moi, je serai là pour entendre les patates de Monsieur Alioune. Sandrine, merci beaucoup pour l'énergie et pour tout ce que tu fais. Et je te dis à très bientôt. Yes. Au plaisir.